J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a de rien. Sans toi, ma vie ne changera pas. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Oh, nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que nos vies soient changées. Nous voulons que nos vies soient changées. Toi, c'est la solution de mon rêve. Toi, c'est la solution de mon
Jésus. Disons merci à Dieu pour ces moments favorables. Disons merci à Dieu parce qu'il a écouté nos prières et recommandé ton offrande entre les mains de Dieu. Prie pour ton offrande. Te le remercie pour l'ensemble et pour le moment où il y a des qui n'ont pas. Pète ensemble la pour l'offrande de ton lié. Prions notre Dieu. Merci Jésus pour ces moments favorables. La Bible dit, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez accompli. La Bible déclare, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il me prie, je l'exaucerai de Dieu. Merci parce que tu as exaucé nos prières. Merci parce que tu as écouté nos prières. Merci. Nous dédions ce moment des offrandes dans cette main. Nous voulons t'offrir, Seigneur, bénis nos offrandes. Que nos offrandes soient bénies de toi. Nous prions ainsi dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Yeah. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Il est digne. Nous allons passer aux offrandes. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. On s'ensemble na bomo. Pepa bona le kumu ensemble. Pepa mo qui est une dominer l'ensemble. Yes. Ensemble. Oh yes. Hey.
Avec l'attitude que nous avons, nous allons maintenant prier pour la parole de Dieu. Parce que le moment est arrivé maintenant, nous allons passer à la parole de Dieu. Dieu a dit de te parler ce soir. Bien-aimé, toute chose a été créée par la parole. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous donner la vie. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut nous enseigner, qui peut nous donner la sagesse. Parce que la Bible nous dit que non, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, bien-aimé. Laisse ce moment maintenant dans le main de l'Éternel, que l'orateur de ce soir puisse disparaître, mais que l'Éternel puisse apparaître, que le Saint-Esprit continue toujours de faire son travail brillant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Yahweh, Dieu de gloire, Seigneur, le moment est arrivé maintenant, nous allons écouter ta parole, Père. J'ai besoin de disparaître, mais que toi, l'Éternel, tu puisses apparaître, Seigneur. Père, parce que si toi, tu ne parles pas, Seigneur, qui peut être digne de se tenir devant ton peuple pour parler, Seigneur. Parce que ces jours-là, quand on cherchait la personne qui était digne, Seigneur, il n'y avait personne, Papa. Sois loué, sois exalté, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De prendre contrôle de ces moments, Seigneur. Le moment est arrivé, Seigneur, Papa. Nous voulons que toi, l'Éternel, tu puisses descendre et prendre contrôle de ces moments, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Merci Seigneur, Papa. Que Dieu merveilleux. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclamons très fort pour la gloire de l'Éternel. We may be seated, please. Que l'Éternel soit loué. Glory be to God. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. All right, que Dieu soit loué. Where's Mama Yolanda? Ah. Avant que nous puissions commencer, so before we start, je vais quand même donner quelques communiqués. Yeah, are you ready? Okay. So, avant que nous puissions commencer, Before we start, je vais quand même donner quelques communiqués. I would like to pass on some messages. Le premier communiqué The first one is est que nous nous réunissons ici chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 15h juste. we gather here every Sunday from 1 to 3. Donc chaque dimanche, nous sommes ici à partir de 13h à 15h juste. Every Sunday we are here from 1 to 3. Chaque mardi, je suis en train de prier pour toutes les requêtes que les gens envoient. Je suis en train de prier pour cela. Every Tuesday I'm praying for every prayer request that any people give me. Chaque samedi, j'ai un enseignement que je suis en train de donner sur Facebook. Every Saturday there is a preaching that I'm doing every Saturday on Facebook.
Alors c'est moi ici, nous sommes en train de donner l'enseignement sur vous avez un défenseur. But here I'm preaching on the theme, saying that you have. C'est moi ici, nous sommes en train de donner. Yeah, this month we are preaching on the theme. You have a fighter. Donc j'ai commencé ça le samedi passé. I started this on Saturday Comme c'est quelque chose que l'Éternel te dit de faire, because it's something that God told me to do. il y aura toujours des résultats. So there will be always something to do about it. La première partie, je peux vous dire que c'était vraiment un grand succès. The first part of this was a very huge success for us Parce que j'ai eu beaucoup de messages sur mon compte de Facebook que les gens sont en train de me remercier de l'enseignement que je suis en train de donner. because I had a lot of DMs on my Facebook from people who were telling me that, thanking me for what God is doing through me. Donc c'est chaque samedi à partir de 11h heure des États-Unis. It's Saturday every Saturday from 11 a.m. US time. Et aussi, après cela, c'est aussi posté sur notre chaîne de YouTube. And after that, it's posted on our YouTube channel. En tout cas, j'aimerais dire d'abord merci à l'Église, à ceux qui sont en train de nous suivre sur les réseaux sociaux. I would like to express my thanks to the people of the church for following us on Facebook and YouTube. Parce que quand nous avons commencé, Because when we started, je ne m'attendais pas que ça allait avoir ce succès que ça a eu vraiment. I was not expecting that it's going to be faster as it is now. Donc les gens s'abonnent et les gens sont en train de nous suivre. En tout cas, ça nous fait vraiment du bien. Que le Seigneur vous bénisse tous. But people are following us, people are changing, people are calling, so it's because of you. So God bless you. Et le mois prochain, So and next month nous avons jeûne et prière. we have fasting and prayer. C'est pour toute l'Église. It's for every person here and in the church. Même ceux qui nous suivent sur Facebook, sur YouTube, si vous voulez aussi entrer dans cela, s'il vous plaît, entrez aussi. Even those who are following us on YouTube and Facebook, please, if you want, you can join us. Si tu as besoin d'avoir une bonne réussite dans ta vie, tu dois te sacrifier. If you want to have a good walkthrough in your life, you have to fast. C'est pour cela, à partir du mois prochain, l'Église sera en jeûne et prière pour tout le mois de novembre. That's why the whole month of November we are going to dedicate it on fasting and praying. Et aussi, chaque premier vendredi du mois, le moment, on les réunion à partir de 22h juste. And every first Friday of the month, the mothers of the church have a gathering. En tout cas, nous vous demandons de joindre aussi d'autres mamans qui sont en train de construire quelque chose de très spécial. Ce vendredi ici, ils seront dans la réunion. En tout cas, c'est vraiment du bien, vraiment. Please join our mothers this Friday, and you will see how God is doing wonders. J'aimerais aussi dire vraiment merci beaucoup à Maman Mado et toute son équipe du travail qu'ils sont en train de faire. I would like to express my thanks to Mama Mado, who is dedicating herself and her team on this commitment. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless you. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de nos communiqués. Nous entrons maintenant dans notre prédication. So that was the end of our messages. Now we are going to enter into the topic of today. Dans ce moment ici, je vais donner un enseignement qui s'intitule La vallée de bénédiction. This month I'm going to preach on a topic saying the valley of blessings. Amen, Père de Dieu. Amen. J'aimerais que tu puisses dire à la personne qui est assise à côté de toi, vallée de bénédiction.
I would like you to tell the person next to you, Valley of Blessing. Et je vous demanderai, I would like, ne faut jamais venir ce dimanche et sauter les dimanches prochains pour venir. I would like to ask you to come all the Sundays of this month. Parce que cet enseignement Because this preaching va vous faire voir à quel niveau maintenant l'Éternel est en train de m'amener. is going to show you where God is trying to take you. Je me sens vraiment très béni de voir celui qui a créé les cieux et la terre descendre pour m'expliquer ces choses. I am very blessed to see what God is revealing to me regarding this topic. Comme je le disais, nous allons parler de la vallée de bénédiction. So as I was telling you, we are going to talk about the Valley of Blessing. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. God, you need to know something. Nous tous, nous traversons des moments très difficiles dans notre vie. We all go through difficult times in our life. Et il y a certaines choses qui nous arrivent, ça n'a même pas de sens. There are some stuff who happen to us, and then we think they don't have any sense. Donc des choses que nous ne comprenons même pas. Some of them we don't even understand them. Parce que quand nous sommes dans la vallée, Because when we are in the valley, donc quand nous sommes vraiment dans le difficulté, when we are in the deeper difficulties, il est facile de se décourager. Sorry? Il est facile de se décourager. Yeah, it is really easy to get discouraged. Et de penser que ça ne va jamais s'améliorer. And think that it's not going to happen. Nous tous, quand nous passons des moments difficiles, when we go through difficult times, il y a quelque chose qui nous vient dans l'esprit. There only something which can happen in our spirit. C'est quoi? Ce n'est que le découragement. It's on the discouragement. Parce qu'avec les difficultés, Because with difficulties, c'est que je peux voir ce que rien ne va s'améliorer. what I can see is that it's not gonna to improve. Et ce qui arrive trop souvent, c'est quoi? And what happens most of the time? Nous oublions maintenant que non, il y a quelque chose qu'on appelle la vallée de bénédiction. We tend to forget that there is what we call a valley of blessing. Donc nous oublions vraiment que non, il y a une bénédiction dans les difficultés. We tend to forget that there is a benediction in difficulties. Parce que cela semble comme une contradiction. Because that seems to be a contradictory. Pourquoi je dis ainsi? Why do I say this? Parce que nous pensons une chose. Because we tend to think about something. Je ne peux pas être dans les difficultés et en même temps être béni. We tend to think that we cannot be in difficulties and then get blessed. Comment est-ce que je peux être dans la vallée et en même temps être béni? How can I be in the valley and then also be blessed? Comment est-ce que je suis en train de traverser des moments difficiles et en même temps je suis protégé? How come can I go through difficulties and then also be delivered? Parce qu'il n'y a qu'une chose que nous pouvons voir dans la vallée. Because there is only one thing we can see in the valley. Il n'y a que les difficultés là-bas. There is only difficulties. Il n'y a que des moments difficiles là-bas. It's only difficult moments. Il n'y a que les découragements là-bas. The discouragement. Parce que dans la vallée, c'est là où je suis en train de lutter avec ma santé. Because in the valley, that is where I'm fighting for my health. Donc je suis en train de lutter avec ces problèmes de santé. Because I'm fighting all of those health problems. Parce que quand je suis dans la vallée, même les gens au travail, ces gens-là me traitent très mal. Because when I'm in the valley, even the people, my co-workers treat me badly. Alors ce que nous voyons de la vallée, c'est quoi? What do we see in the valley?
What do we see in the valley? Et que la vallée nous amène que les difficultés. That is that the valley brings us the difficulties. Donc nous sommes en train de voir la vallée, même les difficultés, comme quelque chose de négatif. We are seeing the valley as something negative. C'est pour cela souvent les gens disent, dès que je vais sortir de cette situation, c'est à ce moment-là que je serai en mesure de faire quelque chose. Yeah, that is why some people say, oh, so when I'm done with these problems, that is where I'm going to improve my situation. Quand vous allez commencer à bien me traiter, c'est à ce moment-là que j'aurai une bonne attitude. When you are going to treat me well, that is where I'm going to have a good attitude. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. But let me tell you something. Moi, j'ai appris une chose. I have learned something. Et que Dieu ne supprime pas toujours la vallée. It's that not all the time that God takes away the valley. Dieu n'enlève jamais les difficultés. God never removes difficulties. Mais ce que Dieu fait, c'est quoi? What God does is Il vous bénit dans les difficultés. He bless you in the midst of the difficulties. Amen, peuple de Dieu. Donc Dieu prend soin de vous dans les moments difficiles. So God takes care of you in the difficulty. Donc Dieu fait de bonnes choses quand vous êtes en train de traverser des moments difficiles. God bless you when we are going through difficult times. Donc Dieu va toujours vous bénir quand vous êtes en train de traverser des moments difficiles. God is going to bless you when you are going through difficult times. Pourquoi je dis ainsi? Why do I say this? C'est parce que si vous regardez dans Psaume 23, it's because when you read through Psalm 23, David nous dit quoi? What David says, Dieu prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. God prepare a table in front of my enemies. Il ne dit pas que non, Dieu va éliminer tous mes ennemis. He doesn't say that God is going to eliminate your enemies. Dieu va éliminer tout ce qui me dérange. He doesn't say that God that is going to take away all things who disturb you. Dieu ne va pas seulement, ne dit pas que Dieu va prendre ou bien détruire tout celui qui est en train de parler mal de moi. He doesn't say that he's going to take away all people who are saying bad things about you. En ce moment-là, maintenant, il va préparer la table. And after he's going to prepare your table. Mais ça nous fait voir une chose. But it shows us something. Donc, au milieu du trouble, in the midst of the trouble, au milieu de l'opposition, in the midst of the opposition, au milieu des stratégies des diables, in the midst of the Satan strategies, il est en train de préparer la table pour vous. God is preparing the table for you. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que jusque-là, je me fais bien comprendre? Are we together? Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc Dieu n'a pas besoin de vous faire sortir des difficultés. God doesn't need to take you out of difficulties. Mais Dieu est en mesure de vous bénir dans les difficultés. But God is able to bless you in the midst of the difficulties. Parce qu'on nous fait voir, il prépare la table en face de mes ennemis. Because they say he prepares the table in front of your enemies. Cela ne dit pas que non, Dieu va d'abord prendre soin de mes ennemis. It doesn't mean that God is going to take care of my enemies. À ce moment-là, il va maintenant me bénir. Non. And after he's going to bless me. No. Dieu ne va jamais vous faire sortir des problèmes, mais il va vous bénir dans le problème. God is not going to take out of difficulties, but he's going to bless you in the midst of the problems. Mais souvent, les gens disent ceci. But most of the time, people say this. Que Dieu merci. Dieu merci. Thanks God.
Parce que tu m'as fait sortir, because you took me out, ou bien tu m'as fait quitter avant que les choses ne puissent s'empirer. People tend to thank God or thank you God you made me escape from this situation. Mais laissez-moi vous faire voir, But I would like to show you something ça ce n'est pas Dieu. that is not God. Parce que nous avons un Dieu Because we have a God qui est capable pas de te faire quitter le problème, which is not only able to take you out of the problem, mais un Dieu qui est capable de te bénir dans le problème. but a God also who is able to bless you in the midst of the problems. Donc nous avons un Dieu qui n'est pas là pour te faire sortir d'une situation difficile. We don't have a God who's only able to take you out of difficult situations. Pour te bénir maintenant, non. To bless you, no. Mais nous avons un Dieu qui est capable de nous bénir dans les difficultés. But we have a God who is able to bless you in the midst of difficulty. Pourquoi cela? Why that? Parce que Dieu veut prouver aux gens Because God wants to prove to people que celui-ci c'est mon enfant. that this is my child. Amen, peuple de Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse prouver que tu es son enfant, So that God proves that you are His child, n'a pas besoin de te faire fuir d'une situation. He doesn't need to make you escape from the situation. Mais il va prendre soin de toi dans les situations. He's going to take care of you in that situation. Nous savons bien que non, Dieu n'a pas besoin de prouver qu'il est Dieu. We know that God doesn't have to prove that He's God. Que Dieu te bénisse ou pas, il reste toujours Dieu. Even though he bless you or not, He's going to stay God. Que Dieu te protège ou pas, il est toujours Dieu. Whether God protects you or not, He's going to stay God. Mais il y a des moments où Dieu veut prouver quelque chose, pas parce qu'il est Dieu, mais il veut prouver que tu es son enfant. So there are some moments that God doesn't want to prove that He's God, but He want to prove that you are His child. C'est pour cela qu'il dit quoi? Je vais établir une table en face de tes ennemis. That is why He's going to say, I'm going to set a table in front of your enemy. L'opposition qui s'est levée, The opposition which raises, les gens de ta famille qui se sont levés, the young family members who raises, ils doivent maintenant savoir qu'il y a un Dieu puissant quelque part. they have to know that there is a powerful God somewhere. Mais pour leur faire voir cela, But to prove that, l'Éternel va maintenant faire quoi? Te bénir dans les problèmes. God is going to bless you in difficulties. Parce que ces gens-là doivent maintenant dire, en tout cas, tu as un Dieu puissant. Because those people are going to say, of course, this is a child of God. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vraiment, jusqu'à là, vous comprenez pourquoi j'ai dit la vallée des bénédictions? Do you understand why I'm talking about the valley of blessings? Parce que quand nous parlons de la vallée, Because when we talk about the valley, ce que nous pouvons voir, c'est quoi? what do we see in the valley? Les difficultés, The difficulties, les déserts, the desert. il n'y a rien qui se marche. Nothing is going well. Comment est-ce que je peux être béni là où rien ne marche? So how am I going to be blessed where nothing is going well? Mais je suis ici pour te dire, But I'm here to tell you, Dieu va te bénir là où tu es. Que les choses marchent bien ou pas, Dieu va te bénir là-bas. God is going to bless you where you are, even if nothing is going well. Nous allons ouvrir maintenant notre Bible. We are going to open our Bible. Je vous demanderai aussi de vous tenir debout, s'il vous plaît. I would like you to stand for the word of God. Genèse 26. Genesis 26.
chapitre 1 jusqu'à 6. 1 to 6. Si vous avez trouvé ça, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. If somebody found where it is, he can read in the name of Jesus. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Donc ici, nous voyons vraiment dans la Bible So here we see in the Bible que Isaac était dans une grande famille. that Isaac was in a great famine. Donc il n'y avait rien là-bas. Les gens mouraient. Il y avait vraiment une très grande famille. There was nothing over there. People were dying. There was nothing to eat. Il n'y avait aucune récolte ne poussait. There was no crops. Donc rien ne marchait. La terre était sèche. Nothing was going well. The land was dry. Et c'était dur. Donc rien ne marchait. C'était vraiment un désert. And it was hard. It was really a desert. Alors, quand nous parlons de rien, ça veut dire qu'il n'y avait même pas de l'eau. When we say nothing, there was not even water. Donc rien, donc une très grande famille. There was a very huge famine. Dieu aurait pu dire à Isaac, And God told Isaac. non, Dieu aurait pu dire à Isaac. And so God could tell Isaac, Yeah. Tu sais quoi? do you know what? C'est dur ici. It's really hard here. Alors sors de ce pays. Get out of this country. Va même en Égypte. Go to Egypt. Comme ça, je vais même te bénir là-bas. So I will bless you there. Ou bien reste seulement d'abord en Égypte jusqu'à ce que les choses vont s'améliorer ici. Comme ça, tu vas y revenir. Or go to Egypt and stay there until everything goes well, and then I will tell you the time to come back. Dieu aurait pu dire cela à Isaac. God could have done that. Mais Dieu lui a dit le contraire. But God told him the opposite. Qu'est-ce qu'il a dit à Isaac? Qui peut me rappeler cela? What God told Isaac. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaac? What God told Isaac. Nous voyons cela au chapitre et au verset 6. Ou bien, vous pouvez regarder cela. We can see it on the verse 6, or you can just look for it. Donc Dieu lui a dit de rester là où il était. So God told Isaac to stay where he was. Donc reste là où dans ce pays parce que je vais te bénir. So stay in that country. That is where I'm going to bless you. Donc je vais te bénir dans un pays où il y a de la famine. So I'm going to bless you in the country where there is hunger. Je vais te bénir dans l'endroit où les choses ne marchent pas bien. I'm going to bless you where nothing is going well. Donc je vais te faire du bien là où d'autres personnes pensent que c'est déjà fini. So I'm going to treat you well where other people are thinking there's nothing. Mais regarde ce qui se passe maintenant ici. So look what is happening here. Malgré que l'Éternel lui a dit que de rester là-bas, il va lui bénir. Even if
Nevertheless, that God told him to stay there and he would bless him. Isaac est sorti Isaac got out et a planté dans le champ. and he planted in his field. Les sols qui étaient durs, les sols, la terre qui était dure, In the land which was dry and hard, la terre qui n'était pas fertile, in the land which was not a good soil. which was not a good soil, L'Éternel lui a dit d'aller là-bas, planter là-bas. God told him to go and plant his in that field. Va là où tout le monde dit que rien ne va marcher. Moi, l'Éternel, je vais te bénir là-bas. Go where all people are telling you nothing is going well, but me, I'm going to bless you. That is God. Il est parti, il a fait ce que la parole de Dieu lui a dit. So Isaac did what God told him to do. Et l'Éternel lui a béni en retour 100 fois plus. And God returned his crops 100 times. Vous voyez, si l'Éternel n'avait pas à délivrer Isaac de la famine, So here, God was not obliged to deliver Isaac from the hunger, mais il lui a béni au milieu de la famine. but he delivered him in the midst of the hunger. Amen, peuple de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Did you understand what I explained? Donc l'Éternel n'a pas voulu le faire fuir, So God didn't want him to run away, mais l'Éternel lui a béni là où les choses ne marchaient pas. but God blessed him where things were not going well. Parfois, vous êtes dans la vallée dans ces moments que je suis en train de prêcher. Maybe you are in the valley in the moment I'm preaching. Parfois, vous êtes en train de vous battre Maybe you are contre, donc en train de lutter avec la situation de santé parfois. maybe you are in a situation of fighting for your health. Parce que le rapport médical n'est pas bon. Maybe your what? Le rapport médical. Oh, so medical reports are not in good situation. They're not showing positive things. Parfois, vous êtes en train de lutter avec des problèmes de finances. Maybe you are fighting against financial problems. Parfois, vous êtes dans une situation juridique. Maybe you are fighting against a legal situation. Laissez-moi vous dire une chose, bien-aimés. Let me tell you something. Dieu sait comment transformer God knows how to change cette vallée de difficultés that valley of difficulties dans une vallée de bénédiction. in a valley of blessings. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc Dieu sait comment transformer God is going to win. Dieu sait comment transformer God knows how to transform quelque chose qui ne marche pas something which is not going well, afin que ça puisse commencer à marcher. that he can change it in a good thing. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Mais vous savez pourquoi l'Éternel ne transforme pas quelque chose de mal en bien pour vous? But do you know why God is not transforming something bad from you? Vous savez pourquoi trop souvent nous ne voyons pas ce que Dieu nous a promis s'accomplir dans notre vie? Do you know why we don't see what the accomplishment of God in our life? C'est parce que tu ne fais pas ta part. Because you are not doing your contribution. Donc Dieu a dit à Isaac qu'il va le bénir. So God told Isaac that he's going to bless him. Nous voyons ici que non, Isaac ne pas rester avec le mec croisé. So we see here, Isaac didn't stay there doing nothing. Donc la Bible dit que Isaac est sorti. The Bible says that Isaac
got out. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à planter, à s'aimer. And what did he do? He started planting the crops. Donc, il a planté des graines, des racines. He started planting the grains and the roots. Mais la Bible nous dit quoi aussi? What the Bible says again? La Bible nous dit que la parole de Dieu est une graine. The Bible says that His word is a grain. Et quand vous plantez une graine, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va produire. And when you plant a grain, what is going to happen? It's going to grow. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, de la même manière avec nous, So it's the same thing with us. Dieu nous a donné beaucoup de promesses qui se trouvent dans la Bible. So God gave us a lot of promises which are in the Bible. Mais nous avons un seul devoir, bien-aimé. But we have one obligation. De faire ce que l'Éternel nous demande, afin de faire quoi? De recevoir ces bénédictions. It is to do what God asks us to do so that He can bless us. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous devons lire la Bible, qui est la parole de Dieu. We have to read the Bible, which is His word. Parce que je vous ai dit que non, la graine, c'est la parole de Dieu. Because I told you that the grain is the word of God. La Bible, c'est la parole de Dieu. The Bible is the word of God. Nous devons planter cela en nous. We have to plant the word of God in our heart. Afin que cela puisse produire maintenant. So that it can grow and have a lot of crops. Donc, en lisant la parole de Dieu, so when you're reading the Bible, c'est à ce moment-là nous aurons maintenant des racines. That is when you're going to have the roots. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc, ce sont des racines qui vont nous aider maintenant à résister. So it's the roots. The roots are going to help us to resist the enemy. Contre les tentations. Against the temptations. Commencez maintenant à comprendre facilement les choses d'une façon différente avec ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu. And that is when you're going to understand things differently from people who don't read the Bible. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc tu dois faire manger ton âme. You have to feed your. Avec la parole de Dieu. You have to feed your mind with the word of God. So you need to feed your soul with the word of God in order for you to grow. You have to. You say it. Thank you. Amen, peuple de Dieu. Amen. Donc tu dois faire manger ton âme avec la parole de Dieu. Pourquoi? Pour grandir. You have to feed your soul with the word of God so that you can grow. Parce que ceux qui ont toujours l'habitude de pleurer, Because those people who have the habit of crying de penser que les choses sont difficiles, and are thinking that things are not easy, sont des personnes qui nourrissent jamais leur âme avec la parole de Dieu. those are people who don't really feed their soul with the word of God. Ils sont en train de gaspiller leur temps They are wasting their time en faisant manger leur âme by feeding their soul la calomnie, of le mensonge, the gossip le mensonge, and the lies de parler mal contre certaines personnes, and talking bad against other people, de faire des mauvais témoignages, spreading wrong testimonies against other de se people, moquer des autres personnes. and shaming other people. Regarde ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Look what is going to happen. Ils ont perdu leur temps. They are wasting their time. Au lieu de s'aimer la parole de Dieu en eux, Instead of planting the word of God in their soul, ils ont planté quelque chose de mal.
they planted something bad. Maintenant, quand les difficultés arrivent, And so when difficulties come, celui qui avait planté la parole de Dieu va comprendre facilement. that person who have planted the word of God is going to understand very easily. Mais ceux qui ont semé maintenant de mauvaises choses commencent maintenant à plaire. And those who planted very bad things are going to start crying. Parce que and vous n'avez complaining. rien à récolter. Because you're not gonna harvest anything. Ce que tu vas maintenant récolter, c'est quoi? What you're going to harvest. Une autre personne a parlé aussi mal de toi. Another person has talked about against you. Une autre personne a fait aussi un mauvais témoignage envers toi. Another person has gave a bad testimony against you. Mais une personne qui a sémé la parole de Dieu en lui, But a person who planted a word of God inside him, quand les difficultés arrivent, when difficult times come, qu'est-ce qu'il pense maintenant? what is he going to think about? Dans toutes les circonstances, je dois faire confiance à l'Éternel. In every situation, I have to trust my God. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Even if I'm walking in the valley of the death, nothing is going to happen to me. Une arme forgée contre moi sera ni les sans effet. Any weapon which has been made to destroy me is not going Qu'est-ce qui arrive? to. C'est parce qu'il a fait manger son âme la parole de Dieu. Why? Because he filled his soul with the word of God. Yeah. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous sommes obligés de nous arrêter par ici. We are obliged to stop by here, Et nous allons continuer les dimanches prochains. and we are going to continue next Sunday. Parce que le dimanche prochain, Because next Sunday, nous allons parler maintenant sur une autre volée. we are going to talk about another topic. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Did this happen to you? L'Éternel vous a donné quelque chose. Did God give you something? Ou bien l'Éternel vous a dit de partir quelque part. Or God did tell you to go somewhere Et maintenant, rien ne marche. and nothing is going well? Ça vous est déjà arrivé? Did that Donc happen Dieu to vous you? a dit, Did that happen to you? non, God told you God told you, de faire quelque chose, He told you to do something, mais maintenant, but now, tu as perdu cela. and you lost it. Ça vous est déjà arrivé? Did that happen to you? Vous vous posez maintenant la question de savoir est-ce que c'est vraiment Dieu ou bien ce n'était pas Dieu. And you tend to ask yourself, is that God or not? Vous savez pourquoi vous avez perdu cela? Do you know why you lost that? Amen, peuple de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi vous avez perdu cela? Do you know why you lost that? Nous allons parler ça le dimanche prochain. That is our the topic of next Sunday. Que l'Éternel bénisse son peuple vraiment. May God bless you so much. Nous sommes vraiment arrivés maintenant à la fin. We've got to the end. Avant que nous puissions maintenant prier et partir, Before we start praying and go home, je demanderai à l'Église, en tout cas, continuer toujours de partager nos enseignements sur Facebook, sur YouTube avec d'autres personnes. Et continuons aussi de demander à d'autres personnes de se connecter à notre YouTube ou bien Facebook. please